Vous me demandez souvent en consultation privée si vous pouvez espérer ou vous me précisez souvent que vous espérez. Et donc j'ai souhaité revenir vers vous aujourd'hui pour vous parler de cet espoir et de la certitude qui y est à y adjoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc capsule dédiée à l'espoir et à la certitude. Je reviens donc vers vous pour faire ce point qui me semble essentiel et que vous me demandez très souvent de faire avec vous. Donc, nous allons voir tout ça en direct. Quelle est donc la différence entre l'espoir et la certitude, ou plus exactement, comment pouvez-vous passer de l'espoir à la certitude sans prendre le risque de vous prendre un mur? Et c'est souvent ce que vous allez me demander. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, ça peut être utile à bon nombre de personnes autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est encore fait, activez la petite cloche, la mettre entre parenthèses de façon à recevoir les notifications dans votre boîte mail et dans votre fil d'actualité de YouTube. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Pourquoi espérer? Alors, que ce soit pour les relations sacrées ou que ce soit pour toute autre chose, pourquoi espérer? Pour bon nombre d'entre vous, espérer, c'est se dire que c'est peut-être mieux que de tourner la page. Espérer, c'est quelque chose qui est indispensable, à mon sens, pour travailler sur soi, c'est certain. Espérer, c'est ce qui va vous permettre de franchir le cap, de passer du désespoir à l'espoir, bien sûr, c'est un euphémisme. Mais c'est ce qui va aussi vous permettre de progresser par rapport à vous-même. Vous espérez. Vous remettez tout entre les mains de la source. Vous espérez que. Mais l'espoir, ça n'est pas une affirmation de soi. L'espoir, dans l'idée d'espérer, et dans le terme espoir même, il y a le fait que ça ne dépend pas de vous. Pour bon nombre d'entre vous, ça va être une possibilité et un chemin indispensable pour pouvoir vous construire à côté. Ça ne dépend pas de vous, ça va dépendre de la source, ça va dépendre des autres, ça va dépendre de ce qu'un médium, un énergéticien, un voyant, un cartomancien va pouvoir vous dire. On vous fait espérer, mais ça ne dépend pas de vous. Si cela vous permet de travailler sur vous, c'est OK. À partir de là, on va en arriver à la seconde partie. Si ça vous permet de travailler sur vous, vous allez passer à un moment donné de l'espoir à la certitude. Si vous continuez à laisser les autres vous faire espérer sans que ça aboutisse à quelque chose de plus stable pour vous, vous allez continuer à être dans l'espoir, mais à osciller entre espoir et désespoir, et à vous blesser vous-même parce que vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas vous structurer. L'espoir est positif à partir du moment où il vous permet de travailler sur vous pour aller vers votre certitude. La certitude est votre certitude. L'espoir, ça n'est pas laisser les autres vous conforter dans ce que vous voudriez. L'espoir, c'est quelque chose qui vous permet de prendre du recul et de vous construire pour progresser et aller vers la certitude, c'est-à-dire la compréhension d'où vous en êtes exactement, de ce vers quoi vous allez, sans plus espérer, mais en sachant. L'espoir, c'est
ne pas totalement croire en la source, puisque vous espérez. La certitude, c'est avoir compris qu'en travaillant sur vous, vous pouvez tout remettre entre les mains de la source, des archanges, de vos guides, suivant vos croyances et la façon dont vous travaillez sur vous. Et vous faire confiance parce que vous savez exactement que vous ne vous voyez pas dans le mur, mais vous savez exactement vers où vous allez. C'est la grosse différence entre l'espoir et la certitude. Tant que vous êtes dans l'espoir, ben ça va signifier par exemple pour un certain nombre d'entre vous que vous allez avoir besoin d'aller d'un voyant à un médium, à un cartomancien, à un énergéticien, en remettant tout entre les mains des autres, sans travailler sur vous, pour que ce soit ces autres-là qui fassent le boulot à votre place. Dans un premier temps, ça va vous permettre de travailler sur vous. Oui, c'est ok. Pour bon nombre d'entre vous, on en est tous passés par là. Dans un second temps, ça vous déstructure plus qu'autre chose. Plus vous allez aller chercher des réponses à travers d'autres personnes, plus vous allez vous prouver à vous-même que vous ne croyez pas en la source et plus vous allez vous déstructurer. À partir du moment où vous avez une affirmation et que vous sentez, qui peut venir d'ailleurs, qui peut venir de quelqu'un d'autre effectivement, et que vous sentez que c'est aligné par rapport à ce que vous vibrez et où vous en êtes exactement, prenez-vous en main, c'est le conseil que la source vous donnera toujours. Ne soyez pas dans la dépendance aux autres, mais dans la structuration de vous-même. Et en gratitude envers la source, vous n'allez pas à la demande, vous n'allez pas à la demande vous n'allez pas à la demande de l'aide par un énergéticien, un médium, un voyant, pour avoir une réponse de plus. Vous allez à la demande une fois, deux fois peut-être, si vous avez besoin d'une affirmation, mais pour être sûr que vous pouvez tout remettre entre les mains de la source et vous construire à côté, parce que vous savez, vous lâchez le doute puisque vous en avez la réponse par quelqu'un de neutre et extérieur. C'est le but. Et là, vous allez passer de l'espoir à la certitude et vous construire. C'est ce que la source me demandait de vous faire comme point pour que vous puissiez lâcher cet espoir uniquement et aller vers la certitude, donc vers votre vérité, votre Graal et exercer votre artisanat de lumière. Je suis heureuse de vous avoir fait ce point parce que je sais que ça va être utile à bon nombre d'entre vous, en rappel pour bon nombre d'entre vous bien sûr, mais donc pour trouver votre équilibre en ces temps si compliqués. Donc, temps compliqué, remettez tout entre les mains de la source, faites confiance et affirmez-vous, allez vers votre certitude. Je vous embrasse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.